L'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale, est un lieu où des auditeurs de tous les secteurs d'activité auront une occasion unique de se rencontrer, qu'ils soient du public ou du privé, qu'ils soient militaires ou civils, qu'ils soient représentants, parlementaires ou associatifs, tous venus d'horizons aussi divers, mais avec un même souci de réfléchir ensemble aux enjeux de sécurité et de défense de notre pays, pourront ici se rencontrer. L'IHEDN, c'est donc un concept résolument moderne dans une maison qui maintenant est marquée par son histoire et une mission qu'elle a commencée depuis 1936. Et c'est pourquoi, au-delà du triptyque historique de notre institut, marqué par des conférences de très haut niveau, des missions à l'étranger pour aller à la rencontre de l'autre, et enfin des travaux de réflexion, nous avons souhaité ajouter, à compter de l'année prochaine, des exercices de mise en situation, où les auditeurs trouveront là, à nouveau, une occasion très particulière de préparer et de penser la décision, que ce soit dans un contexte de crise ou dans un contexte de grande complexité. Voilà, aujourd'hui, ce qu'est l'IHEDN, marqué par sa dimension à la fois interministérielle, mais aussi internationale et intersectorielle, sa dimension européenne aussi. Je dirais, peut-être pour le résumer en un mot, que l'Institut, c'est bien ce monde unique où des mondes qui habituellement ne se rencontrent pas, ici, peuvent se rencontrer et s'enrichir. Cette session nationale, elle est nouvelle par son unicité. Pour la première fois, tous les auditeurs, quel que soit le sujet qu'ils veulent approfondir, vont se retrouver ensemble dans une session unique. Cette session unique, elle se caractérise d'abord par un socle commun où nos auditeurs vont apprendre les éléments constitutifs d'une réflexion stratégique, à mener une réflexion de nature prospective. Ensuite, en fonction de leurs souhaits, ils auront la possibilité d'approfondir un enjeu particulier. 5 majeurs seront proposés à nos auditeurs à compter de cet été. La politique de défense de notre pays, l'armement et l'économie de défense, qui est en fait l'étude de la base industrielle et technologique de défense, les enjeux de souveraineté numérique et de cybersécurité, les enjeux de stratégie maritime, et puis enfin la défense et la sécurité économique de notre pays. Pour tous ceux qui souhaitent venir à l'Institut, pour tous nos futurs auditeurs, c'est au moment de l'inscription qu'ils pourront choisir parmi les 5 majeurs qui leur seront proposés à compter de cet été. Cette nouvelle majeure défense et sécurité économique, nous avons souhaité l'inclure dans la session nationale de l'Institut parce qu'aujourd'hui, dans la relation entre les États, dans leur rapport de force, dans leur stratégie, la dimension économique a pris une importance toute particulière. Si on regarde dans l'actualité récente, dans le contexte de la pandémie du Covid-19, à quel point la dimension économique est présente, que ce soit parmi les premières puissances du monde, les États-Unis d'Amérique, la Chine, mais aussi pour l'Europe, on se rend compte qu'on ne peut pas aujourd'hui penser de manière un peu globale les enjeux de notre pays, leurs enjeux de sécurité et de défense, sans y inclure, sans prendre en compte la dimension économique. Et ce que je dois ajouter, c'est que ces enjeux, et ce sont des enjeux qui sont vitaux à la fois pour l'État, pour la nation, mais aussi pour les entreprises. Et c'est bien donc dans une réflexion qui va être partagée entre des auditeurs qui viennent de l'État, mais aussi de l'entreprise, donc des fonctionnaires et des représentants du secteur privé, que dans cette réflexion croisée pourront émerger des réponses aux enjeux que posent aujourd'hui la défense et la sécurité économique. L'Institut, non seulement à partir de cet été, va mettre en place une nouvelle session nationale unique, mais il va aussi s'engager très fortement sur les territoires. Il y a là une responsabilité à la fois de l'Institut, mais aussi de l'État, d'être présent sur tout notre territoire, que ce soit sur notre territoire métropolitain
mais aussi sur nos territoires ultramarins. Avec une double idée. Une idée de pouvoir proposer à des responsables de tout notre pays de pouvoir réfléchir sur des enjeux nationaux, mais ancrés dans le contexte particulier d'un territoire, mais aussi de proposer à des jeunes, aux jeunes de l'IHEDN, de venir commencer une première réflexion sur les enjeux de sécurité et de défense. L'Institut, parce qu'il raisonne, parce qu'il veut réfléchir à des enjeux de sécurité et de défense, ne peut pas avoir une réflexion qui soit confinée au strict périmètre de notre pays. Forcément, elle est européenne, elle est internationale. Et donc cette dimension internationale de l'Institut, elle va s'exprimer de deux façons. Une première par les missions que nos auditeurs pourront faire de la session nationale. Tout l'enjeu est de s'ouvrir à l'altérité, à un autre regard, à comprendre aussi quel est le regard que nos alliés ou nos adversaires peuvent avoir sur nous. Et puis, nous accueillons aussi des auditeurs étrangers. Nous le faisons de deux manières. En premier lieu, à travers l'Europe, à travers le Collège européen de sécurité et de défense, où nous avons la possibilité d'offrir à tous nos alliés et nos partenaires européens des réflexions, des sessions sur les enjeux de sécurité et de défense européens. Mais nous accueillons aussi des étrangers qui viennent de plus loin, dans le cadre de notre partenariat, d'abord avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, d'un côté, et de l'autre côté, avec le ministère des Armées. Et à chaque fois, l'ambition, ce que nous souhaitons, c'est pouvoir présenter, exposer, faire comprendre quelles sont les positions françaises dans les relations internationales, dans à la fois notre projet européen, mais aussi une vision très multilatérale des relations entre les États. L'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale, s'inscrit bien évidemment dans la politique internationale, la vision du gouvernement et bien évidemment du président de la République. Et à notre juste valeur, à notre juste niveau, mais en même temps très résolument, nous souhaitons contribuer à l'autonomie stratégique européenne dont l'Europe a besoin pour assurer à la fois sa défense et sa sécurité. Et on le sait, cette autonomie stratégique, elle passe par une culture stratégique commune. Nous avons créé une session politique de défense européenne. Elle permet à des cadres dirigeants, à des hauts responsables de tous les pays européens de venir à Paris, à Bruxelles et à Berlin, en partenariat avec nos instituts homologues, réfléchir aux enjeux de l'Europe. C'est une occasion unique qui leur est donnée de croiser leurs regards, de croiser leurs points de vue, et finalement par la compréhension mutuelle de ce que chacun peut penser, eh bien, se crée, se noue petit à petit cette culture qui est certainement un préalable, en tout cas un élément indispensable de notre autonomie stratégique. J'ajouterai enfin que cette session, elle fait partie des initiatives qui seront proposées dans le cadre de la présidence française à l'Union européenne. Voilà, ça sera la contribution de l'IHEDN à cette responsabilité. Au-delà de tout ce que je viens de partager avec vous, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est venez à l'Institut si vous êtes passionné, si vous avez envie de réfléchir avec d'autres aux enjeux de sécurité et de défense. Venez-y parce que vous pourrez rencontrer des auditeurs venant de tous les horizons, avec lesquels vous pourrez échanger, avec lesquels vous nourrez des liens. Et je peux vous dire que ces liens sont toujours durables. Des années après, nous gardons des liens entre auditeurs. Et venez enfin parce que vous y apprendrez ce qu'est une réflexion stratégique, comment la construire, comment la mener, comment aller au bout de cette réflexion pour finalement décider. Tous nos auditeurs qui viennent, qui ont été chez nous, repartent finalement avec à la fois cette compréhension, cette vision haute des enjeux de l'État, avec des liens avec les autres auditeurs et ensuite avec des compétences qu'ils pourront utiliser dans leurs responsabilités futures.